Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, camarades servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre podcast de l'analyse. Aujourd'hui, on va revenir sur le derby du lac, remporté malheureusement par le village de pêcheurs qui se trouve à côté de Genève. Les Lausannois se sont imposés 1-0. Servette poursuit une série de défaites, pas de défaites, mais n'a pas gagné depuis le match contre Getse. Et puis il reste sur une victoire en 8 matchs. On va bien sûr revenir sur les... Non, mais on peut partir maintenant ou pas? on peut arrêter l'émission déjà. Non, on va revenir sur ce match, on va l'analyser, on va ressortir quand même les faits marquants, les tops et les flops. Parler un peu aussi du championnat, de ce deuxième tour qui se présente. Et puis on va parler du mercato et avant de finir sur une meilleure note, peut-être le match de dimanche. Avec moi, je ne suis pas tout seul, je suis bien accompagné. On n'est que deux aujourd'hui parce que comme au stade, ça se vide du côté des chroniqueurs. Sacha est avec moi. Sacha, comment tu vas? Écoute, ça va. J'ai assisté à cette parodie de football comme beaucoup et non, c'était... Ça mérite une musique de tristesse quand même. Voilà, Est-ce que j'en ai une? Moi, j'en peux plus, franchement. Vas-y, raconte-nous ton... Je sais pas, tu vois le match? Rien, il n'y a rien. Mais c'est même pas qu'il y a un peu quelque chose à un moment donné. Non, mais rien du tout. À 11 contre 11, tu fais pas une frappe cadrée. À 10 contre 11, c'est presque mieux. Le but qui arrive, c'est toi qui le mets, concrètement. Donc tu te suicides un peu. Voilà. Des belles paroles. Tu cloues ton propre cercueil, c'est magnifique. Exactement, bah là c'est... On part bien là, hein. là on part très bien, mais ouais, en effet, match un peu compliqué. Tu l'as vu à la télé? Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, je suis un vrai Genevois, tu vois. Tu fais partie des supporters, quand ça va pas, on va plus au stade. Ouais, remarque, cette saison, il y a peu de moments où ça allait vraiment, tu vois. Mais je me déplace plus au studio de servetien.ch qu'au stade. Au final, stade, ouais. pas si loin. Ouais, mais finalement, le chemin est le même, tu vois. C'est juste qu'il y a un lieu où on prend plus de plaisir à aller. On dira pas lequel. Exactement, puis il fait moins froid quand même. Tu vois. Ah ouais, c'est vrai. On parle bien sûr du stade. Ouais, entendu. Très bien. Ouais, mais toi, t'étais au match. Moi, j'étais au match. Toi, t'es un vrai, tu vois. Ouais, mais je suis... franchement, c'est... Plus je vais au match, tu vois, j'ai l'application... J'ai envie de mourir. J'ai l'application Footballogy. Ouais. Autant te dire qu'avant cette saison, j'avais des stats super, parce que j'ai pas vu beaucoup de défaites de Servette. Et que maintenant, la jauge des défaites commence à augmenter un peu trop. Ouais, ça s'inverse un peu quand même. Hein. Ouais. C'est vrai que cette saison, c'est solide. Là, cette saison, je peux te ressortir les stats, mais je crois que c'est vraiment pas fameux. Les fois où je suis allé au stade, je crois que j'ai pas vu de victoire pour l'instant. Tu vois le, Putain, ah ouais. tu vois le truc? Ouais, je peux te sortir. Tu vas peut-être pas assez souvent. Ou trop souvent. Tu choisis mal tes matchs. Où je Tu vas porte la peut-être- poisse, en fait, c'est ça? Et c'est peut-être ça, tu sais. Je vais arrêter de venir au match, peut-être que ça ira mieux. Si je te sors les stats de cette saison avec Servette... À la maison, ils ont gagné déjà. Ouais, ils ont gagné contre Lugano en octobre. Ouais, mais je crois que j'étais pas là. Tu vois le truc? Ah ouais, non mais t'es un chat noir en fait. Alors qu'à un moment, j'étais le chat blanc. J'allais tout le temps, ils perdaient pas, et maintenant, ils font que perdre. Ça s'inverse, hein, c'est le karma. Hein. Alors c'est moi, il faut que je retourne au stade, tu sais. Ah, c'est ça? Ah si, j'ai vu une victoire. Ah, le match amical contre Carouge. Ouais, c'est la dernière qu'il a vue. C'est sur 9 matchs, j'ai vu 7 défaites. Ah ouais, bien. Et un match nul contre IB. Voilà. Ça résume assez bien la saison pour l'instant. Ouais, c'est Servette, hein. On connaît. T'as vu d'autres matchs à part Servette
cette trêve hivernale. Ouais, j'ai vu le derby de Paris. Ok, ouais. Celui-là en Coupe de France ou en Ouais, Ligue 1? en Coupe de France. J'étais ravi. Alors vraiment ravi. C'est fantastique. Tu sais, tu joues vraiment à fond et tout. Et tu as 10 000 occasions. Les gars, ils ont une frappe, ils la mettent au fond, ils t'éliminent. Mais bon. Tu Ça vois, va, c'est Paris FC. Ouais, mais C'est un peu les copains. Ouais, exactement. Puis ça va parce que tu as du foot, tu vois, contrairement à Servette. Ouais. Tu vois pas du tout de foot, donc tu as vraiment l'impression d'être floué jusqu'au bout. Tandis que là, tu vois quand même des choses qui sont Paris, ça joue bien. intéressantes au niveau tactique. Tu vois quand même quelque chose, quoi. Ouais. Et puis, t'as vu la finale de Trophée des Champions? Ouais, Contre, alors ça l'OM. c'était fantastique. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je savais que j'allais le payer, mais j'étais très très content. Ouais. C'était pas mal. Ouais, effectivement, c'était... Puis toi, t'as regardé C'est- la CAN un peu? J'ai regardé un peu la CAN, ouais. J'ai vu quelques matchs là, pas les demi, j'ai pas vu, mais quelques matchs du Maroc, du Mali aussi, Tunisie-Mali, j'ai vu. C'était pas mal. C'est là où ils se font. Où ils sont à 10 contre 11, les Maliens, et ils gagnent le match au péno. Ah ouais. On passe le bonjour à Bijan d'ailleurs. Hein. Oui, d'ailleurs. Il l'a vu en live, je pense, ce match, parce qu'il est parti au Maroc voir Ouais, le moi, match. je sais que quand il est revenu, pour rien cacher aux auditeurs, parce qu'il faut tout se dire, il était très triste. Mais très Oui. triste d'être revenu. Pas d'avoir perdu. Ouais, je crois que c'était vraiment le retour à Genève sous le froid et tout ça. C'est vraiment ça qui l'a vraiment mis très très bas. Ouais. Et puis là, je crois que ça va mieux. Enfin, il me semble qu'il est encore en vie. Ouais, oui. Alors, Je pense qu'il reviendra dimanche là, pour l'analyse ouais, de... c'est quand même. Ouais. C'est clair. Bon, on repousse l'échéance, mais on va finir par parler de ce match qui a eu lieu pour le compte de la 18e journée. Donc, Servette, On on va... parle du FC Mérin, franchement. Non. En plus, il n'y a pas d'actualité, c'est Ah, marrant. merde. Ils sont en trêve. Là, on peut que parler de Servette. Servette a donc aligné un 4-1-4-1 en début de match, comme Gourvenec aime bien le dire. On avait donc Mal au but, Baron Rouillé en défense centrale, un peu à la surprise générale. Enjo à gauche. Maintenant, le désormais latéral droit, Mazikou à droite. Doulin en milieu def avec Fomba, Cogna devant. Et puis sur le côté, on avait Stevanovic et Miguel Mardoché. Et puis tout devant, on avait Samuel Mraz. T'es content de voir Mraz devant, non? Ouais, bah ça fout en l'air ma théorie en fait. Tu crois qu'en 2026, la clause, elle est plus valable? Je crois que c'était peut-être un heureux hasard qui le mette pas titulaire. Bah après, ta théorie, c'était confirmé parce que le match d'après, il n'était pas titulaire. Ouais, il était pas titulaire le match d'après, donc moi j'étais assez confiant, tu vois. Et tout le mois de janvier, j'ai regardé, je me suis dit, ah, putain, si ça se fait, je vais revenir au studio, tu sais, en prophète et tout. Et, Il l'avait dit. et malheureusement, il est, entre guillemets, il est toujours là. Ouais. Mais en termes de 11, t'es surpris par le 11 aligné par Gourvenec ou pas? Bah, en fait, pour être honnête, je crois que t'es pas loin de l'équipe type. Bah, Non, franchement, il manque qui pour. Serdanovic. Ouais. Du coup, un vrai latéral droit. Mais du coup, tu mets Enjo ou Mazikou à gauche? C'est ça la question. Non, moi je mets Enjo. Enjo, Ouais, il est plus décisif. ouais, puis Mazikou, ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, dans ce match, t'as trouvé Mazikou compliqué? Ouais, bon, en général, j'ai l'impression vraiment qu'il ouais, il est en grande difficulté, je trouve. Ok. Et puis bon, après, le fait de le mettre à droite, je suis pas persuadé, quoi. Non, bien sûr. Après, il n'y a pas trop de choix en fait. Ouais, C'est par, ça, c'est un vrai problème, hein, de rien avoir anticipé comme ça au niveau des doublures, par exemple. Ouais. C'est clair qu'après, t'arrives comme ça, puis tu vois la composition. Bon, la composition de base, encore une fois, on n'est pas très très loin de l'équipe type, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que les deux points faibles, c'est quand même notre ami Miguel Mardoche à gauche et puis Mazikou à droite. Ouais, bah, Mais- c'est un test, Mardoché, parce que
On n'a pas vraiment remplacé Kuteza depuis la saison dernière. Donc à gauche, il manque un ailier qui ait de l'impact. Il y a eu Varela qui a pendant un moment été à gauche. Après, il a essayé Morandi. Non, c'était pas lui, c'était Burley qui avait testé Morandi à gauche. Puis il y a eu, si je me trompe pas, il avait testé quelqu'un d'autre à gauche pendant un moment. Il n'a pas essayé Jalot à gauche? Diallo, possible. Au dernier match contre Bâle, oui, il avait joué à gauche. Enjo était pendant un moment à gauche aussi, quand il jouait pas derrière. Ouais, c'est juste. Mais c'est un poste où on bricole finalement. On n'a pas de joueur à ce poste défini. Qui a de C'est ça qui est l'expérience, fou quoi. en fait, c'est que les mecs ils prennent vraiment personne. Et l'interview du nouveau président de Servette, dont le nom m'échappe, mais tu vas certainement me le rappeler. Hervé Broche. Broche. Moi j'ai toujours dit Broche. Broche. Mais bref, Broch. il dit que le mercato est probablement terminé, Ah ouais? qu'ils sont vraiment à l'écoute des prochaines des opportunités, comme ils disent. Mais bon, là, si tu vas pour la deuxième partie de ce championnat, puis que t'as que le central, c'est Mario Bourche, ouais, je crois. c'est plus joli, Buche. Je trouve que ça Buche. lui allait mieux. Bourche, ouais. Ça va être, ça peut être un petit peu limite quand même. Ouais. Si tu veux Ah, pas je suis descendre en Ligue B bêtement, c'est peut-être le moment ou jamais de mettre un peu Là, on a d'argent, tu vois. on a dans cette compo les postes qui nous manquent. Un ailier gauche qui amène de l'impact et un latéral droit. Ouais, tout à fait. Ben, c'est ça. Puis après, tu te poses quand même des questions sur le niveau de. Même sur le niveau de. Quand tu regardes ton banc, tu te dis, mais il y a des gars, c'est des touristes. Enfin, on doit, mais il sert à quoi aujourd'hui à Servette? Ouais, il a une saison moins bien en doigt. Enfin, c'est plus le Hondois de Ouais, mais il joue qui avait jamais. lâché une masterclass contre l'AS Roma, mais Il joue jamais, il rentre jamais en jeu. C'est vrai. il est toujours dans le groupe. Ça Il est toujours dans le groupe. Il y avait des rumeurs de départ à Carouge en plus. Ouais, il y avait lui, et puis il y avait un autre joueur qui était. Et Baron. Ouais. Baron à Yverdon. Ouais, donc, mais ouais, c'est difficile de se dire qu'il fasse partir un central alors que c'est déjà très compliqué, quoi. Ouais. Et ouais, non, mais c'est vrai que cette équipe. Quand tu regardes l'équipe de base, déjà, c'est vrai que c'est. Je dis que c'est l'équipe type, mais l'équipe type est pas folle, hein, quand même. Elle est plus aussi effrayante qu'avant. Quand t'avais Crivelli, quand t'avais Kuteza, quand t'avais Tsunemoto, qui était quand même le meilleur latéral droit de la ligue, qui est maintenant à Bâle. Franchement, là, ouais, t'as pas. T'avais Bedia aussi. Tu vois, t'avais des noms quand même. Ouais, là, t'as pas tellement peur. Hein. Ouais. Et tu vois que c'est. Ouais. Bah, t'as un Stevanovic vieillissant, malgré tout, parce que c'est plus Steva. Là, si Bijan, il t'écoutait. Bah, là, j'ai remarqué particulièrement hier le jeu de Stevanovic, il est beaucoup moins percutant qu'avant. Il fait toujours des différences, il a une intelligence de jeu, Tu parles mal. mais en fait, il manque un joueur qui prenne la relève, Ouais. tu vois, ou qui compense à gauche. Parce que c'est pas Stevanovic qui va te mettre un triplé dans un match ou qui va te faire la différence actuellement. Tu vois, dans une équipe qui galère comme ça. Ouais. Stevanovic, il fonctionne bien quand l'équipe va bien généralement. Ouais, puis là. Et là, c'est un peu compliqué. Bon, après, il donne. Hein. Oui, il se la Franchement, donne, j'ai bien trouvé, sûr. Ça, il n'y a rien à reprocher là-dessus. J'ai trouvé vraiment très très bon. Je pense que c'est un des seuls joueurs qui est un peu surnagé, tu vois. Mais effectivement, tu as bien senti après la 60e, ça commençait à tirer un tout petit peu, quoi. C'est ça. Enfin, chez tout le monde d'ailleurs. Puis t'as Konya qui a essoufflé tous les matchs. Alors, franchement, je te jure, je me suis dit, mais il va lui arriver une merde, c'est pas possible, il doit avoir un truc. Quoi. Mais À chaque fois, on dirait qu'il est au bout de sa vie. il n'est plus à courir, le mec. Il sprintait en marchant. C'était. Ouais. C'est vrai que c'est pas terrible. Et puis le résultat est pas terrible non plus. Puis la manière non plus. L'affluence non plus. Puis la gestion du club non plus. Le mercato non plus. Enfin bref, voilà.
Ouais, on va revenir sur les Servette, les quoi. détails du match. C'est clair que ça va pas là-dedans. Juste pour donner la compo de Lausanne, on avait Letica au but avec Mwanga et So en défense centrale, Fofana à gauche, Sopi à droite, Custodio en milieu de def, Mollet, Beloko en milieu, Hdini derrière les attaquants qui étaient Kanabik et Butler Oyedeji. Dis donc composé là. Ouais, c'est costaud. Hein. Je suis assez fier de toi parce que t'as pas bégayé, t'as pas merdé et tout. Ouais, c'est très c'est- impressionnant, hein, vraiment. Et j'ai vu qu'ils ont accordé le but sur Google à Sekou Fofana alors que c'était un compte son compte de Aïe plutôt. Quand il n'y a rien qui va. Même le seul truc qui se passe dans le match, on ne nous l'accorde pas, mais je sais pas où on va, tu vois. Ouais. Et puis non ouais, mais, en vrai Lausanne était pas forcément très serein avant cette rencontre et ils étaient aussi bon ils performent en conférence, ils performent c'est entre gros guillemets parce que les adversaires non plus ne sont pas très forts en face. Ils ont quand même réussi à jouer l'Europe, ce qui est un exploit. Par contre, en championnat, Lausanne, c'est jusque hier, c'était plus ou moins comme Servette. Ouais, et puis c'est fébrile et ils ont eu vraiment un match genre tous les 3 jours. Et c'est effectivement comme tu dis, hein, quand tu joues la Coupe d'Europe, le championnat, éventuellement la Coupe, chose que Servette ne joue plus depuis longtemps évidemment. C'est vrai que ça te fait beaucoup de trucs, beaucoup de matchs qui arrivent en même temps. Et puis après, voilà quoi, tu fatigues un peu. Et je pense que leur dernier match à la maison contre Lucerne en fin d'année, ils prennent 4-0. Ouais. Donc en plus, on peut même pas dire que tu perds contre une bonne équipe, quoi. Tu perds contre une équipe qui est fatiguée, qui est au bout de sa vie. Bon, après, c'est un derby, hein, ça change l'optique aussi. Malgré les formes physiques, Oui, tout à les fait. formes des équipes, dès que c'est un derby, ça n'a plus trop d'importance. Quelle équipe est en forme, laquelle Ouais, elle est non, pas. c'est vrai, mais bon, il y a une sorte de non-match, quoi. C'est clair. En tout cas, je sais pas ton ressenti, mais si on va parler du match, pour moi, là, ce match-là, globalement, pas que les 30 premières minutes, c'est pas mal ennuyé. Ouais, non, c'était très très mauvais. Hein. Bien sûr. À 10, je comprends. À 10, c'est un peu plus compliqué de mener les actions. Et encore, Servette a dominé Lausanne à 10 contre 11. Mais en termes d'animation offensive, on a beau dominer le ballon. Si on fait une frappe cadrée en 90 minutes, c'est pas suffisant pour s'imposer. Ouais, et puis encore, voilà, c'est très très inefficace dans les deux surfaces. Et puis effectivement, hein, c'est pas. Tu sens qu'il y a un truc qui marche pas dans cette équipe depuis le début de la saison. Tu sens qu'ils sont vraiment dans le doute et même ils peuvent pas. Ça ne peut pas marcher parce que t'as des profils qui sont trop différents. Les gars, tu regardes au milieu de terrain, t'as pas un gars qui est vraiment technique au milieu de terrain. T'as pas devant Mraz. On l'aime bien dans la surface, mais là, il a dû accélérer un moment. Oh, mon Dieu, mais t'as l'impression qu'il avait la caravane. C'était une super déviation de Mardoché en plus. Ouais, en plus. Ça, c'était pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas son type de jeu. Ouais, c'était pas vraiment ça. Il aurait été mieux avec Aïe, je pense, dans un espèce de 4-4-2. Mais bref, c'était carrément insuffisant sur ce qu'on a vu hier. Mais c'est quasiment impossible de gagner un match avec une frappe cadrée, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On fait une frappe cadrée en 90 minutes. La frappe cadrée intervient à la 45e. Donc c'est même pas au début du match qu'on a ces occasions-là. C'est sur un corner, une déviation. Un corner. Les corners sont encore bien exécutés de la part de Servette. C'est là où on a été le plus dangereux. Et c'est une tête de Fomba qui en fait est rattrapée par Letica. Je crois que c'est à peu près tout, quoi. Bah, c'est terrible. C'est terrible. En 5 minutes, t'analyses la première mi-temps de Servette. il y a pas grand-chose à dire de plus. En vrai, je trouve pas que non plus Servette ait fait un mauvais match dans le sens où tu sais, d'habitude, normalement, c'est des erreurs défensives qui entraînent des buts, qu'on a beaucoup vu dans le début de saison. Là, le but qu'on se prend, c'est pas une erreur défensive, c'est déviation de la tête. Ça peut arriver. C'est un but contre son camp.
Mais je trouve que la prestation défensive de Servette dans ce match n'était pas affreuse. Elle était Ouais, au contraire mieux que d'habitude. Mais ce que tu dis est presque pire. Parce que tu dis, même quand tu fais les choses justes, tu arrives quand même à tirer une balle dans le pied. Et puis tu arrives quand même à perdre. Et là, ouais, on parlera après de ce but de Lausanne. Mais c'est Ouais. Ah, on l'analysera en détail comment a été Je joué peux plus quoi ce dire. coup franc. Non, Mais parce qu'il faut voir les, faut voir les highlights. ouais, faut vraiment voir les images pour se dire à quel point c'est bluffant de savoir que c'est Mazikou, non qui... Qui fait le mur Ouais. Non. Je crois que c'est Fomba. On peut regarder, mais. Tac. Je sais pas pour... Non, Fomba, il est sorti à la mi-temps, non? Il est sorti à la mi-temps? Non. Ah non, c'est même pas. C'est Cognac qui est sur le mur. Ah, mais qui sort du mur? Ouais, je crois que c'est Maziko. Oui, c'est Maziko. Oui. Oui, Ouais, c'est Maziko. là, c'est vraiment... c'est un peu symptomatique. C'est qu'en fait, déjà... On va en parler après. Ah, on on va va en parler revenir après, dessus. Mais avant ça, on va revenir sur le fait marquant du match, qui est l'expulsion de Miguel Mardoché à la 35e, si je ne me trompe pas, par là, 33e peut-être. Il se fait expulser, 37e. Il se fait expulser sur un double carton jaune. Le premier, je me souviens plus trop comment il se fait. Il a ce jaune sur une faute de jeu, j'imagine. Bon, c'est une faute... ouais, non, le premier, il y a jaune. Ouais, Premier, il y a c'est jaune, sur hein, une faute de jeu. Ouais. Moi, je me souviens plus du tout de l'action. Je sais pas quand il a pris jaune. C'est pas une grosse faute, mais bah ouais, c'est excès d'engagement, il met jaune. Moi, ça m'a pas... Je me suis pas dit, oh là là, quel scandale ce carton jaune. Ok. Et puis le deuxième, ouais. Et puis le deuxième, bah, il part tout seul ça, et c'était très solide. puis il tente une simulation. Pas appréciée par l'arbitre car directement sanctionné d'un deuxième jaune et puis carton rouge. Ah, mais je crois, franchement, à ce moment-là, dans sa tête, je pense pas qu'il analyse la chose comme ça. Tu sais. Il se Ouais. dit pas, merde, j'ai déjà un jaune, je vais simuler. Peut-être qu'au moment où il tombe, il se dit merde. Bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres qui siffleraient la simulation. Ils siffleraient juste pas. Et puis, ou alors si le joueur a pas de jaune, il lui donnerait un jaune. Mais sanctionner d'un deuxième jaune sur simulation, c'est quand même assez sévère. Après, bah, c'est les règles. Ouais, après, c'est dans le règlement, c'est ça le. Donc ils sanctionnent de manière juste. Et puis, ouais, mais là, est-ce qu'il est. Non, c'est désespérant. C'est désespérant, mais lui, entre guillemets, j'en ai vu beaucoup qui lui tombent dessus, mais le gars, il est tout jeune. Ouais, Il non, fait- ça c'est dur. Il Ouais. fait une erreur. Évidemment, c'est une erreur qui est dure parce qu'elle te pénalise. Mais hormis ça, bah, pour moi, les deux jaunes, bah, si tu as le premier, bah, c'est vrai qu'au bout du deuxième, bon, bah, c'est rouge. Ouais. Et que la simulation, elle n'est pas très très bien effectuée. Donc il y a plusieurs trucs à dire. C'est que déjà, tu as Mollet qui fait une simulation peut-être moins grossière, mais il en fait une et il prend pas de jaune. C'est vrai. Et direct après, ben, Miguel, il prend un deuxième jaune qui est, franchement, si t'as un peu de psychologie, je pense que tu mets pas forcément. C'est vrai que tu peux voir ça comme ça aussi. Bah, il y a le règlement et l'application du règlement, comme on dit souvent. Enfin, c'est juste d'appliquer le règlement comme il a fait l'arbitre. Ça, on peut pas le reprocher. Il a sifflé, il y a simulation, il y a jaune. Après, on trouve frustrant de la part d'un supporter servétien parce qu'on sait derrière que bah, c'est un jeune, 18 ans, première titularisation, derby. L'acte n'est pas antisportif. Il cherche la faute. C'est un vice qu'ont beaucoup de joueurs, hein, de chercher la faute. Et puis sanctionné d'un carton rouge pour sa première titularisation Je pense qu'il a à oublié 18 qu'il y avait ans. la barre en vrai. Oui, après c'est... Bah oui, tu vois, lui il est habitué à jouer en M21, il n'y a pas de VAR. Hein, c'est si clair. l'arbitre il voit pas, il dit voilà, il y a un contact. Mais c'est super dommage parce que franchement, ce petit. Ouais, Et percutant. ouais, moi, il m'a plu, hein, franchement. Ouais. Il m'a plu, il aurait été très utile à Servette en deuxième mi-temps. Mais bon, tu vois, c'est vraiment. Le vrai problème, c'est qu'il soit titulaire ce soir-là, quoi. Parce que si
ta direction sportive travaille bien, normalement, tu as un gars à ça. gauche. Ouais, c'est clair. Donc lui, il est au bout de la chaîne et puis il subit un petit peu aussi. Donc d'un côté, c'est bien parce qu'on a pu le voir, et puis d'un autre côté, ça, en l'occurrence, c'est un peu un coup de cadeau empoisonné parce que ça te met pas dans les meilleures dispositions. Enfin bref, C'est bizarre de lancer un jeune de 18 ans pour sa première titularisation lors d'un derby. ouais, Quand tu te dis, d'un point de vue externe, c'est clair que c'est assez étonnant, quoi, parce que tu te dis, mais tu te dis, mais le mec, je pense qu'il a même pas envie d'être. Enfin, si, il a envie d'être titulaire, tu vois, mais Ouais, bien sûr. il se dit, ouf, là, tout de suite, derby. Ça Ouais. met une pression quand même. Ouais. Ah ouais, là, je pense qu'il était pas. Puis on sait, les Mais- derbys, c'est les émotions. À 18 ans, peut-être que tu contrôles pas forcément tes émotions, ou justement, bah, tu contrôles pas le fait que tu as déjà un jaune et que tu dois pas prendre un autre jaune bêtement. Ouais. Donc, ça, c'est des questions clair. d'expérience. Peut-être que tu le lances à la 60e quand il faut marquer. Si tu es mené, ou à la 80e, il faut vite revenir. Il va peut-être sur un éclat de génie, il va faire la différence. Mais c'est dur de le mettre titulaire pour sa première titularisation, un derby. Puis ouais, franchement, c'est super dommage parce tu sens qu'il a des qualités et d'un autre côté, tu te dis aussi que ça fait depuis des années que les gens ils réclament. Je dis les gens Les parce que jeunes. je me mets pas dedans, hein, pas du tout, mais tout le monde réclame des jeunes et tout ça, mais les jeunes, t'as les avantages et là en l'occurrence, on a surtout vu les inconvénients et les inconvénients, c'est qu'effectivement le manque d'expérience, le physique qui parfois est pas encore taillé parce que c'est quand même c'est encore des jeunes hommes. Ils ont de la chance. Bah, et D'ailleurs. aussi, il change d'échelon de première ligue classique à Super League. Il y a Ouais, quand c'est- même un écart clair. entre de niveau conséquent entre ces deux ligues. Tu vois? Ouais, il suffit pas de mettre le maillot de Servette pour avoir le niveau de Super League, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand clair. même, il faut passer, peut-être que faut passer par la Challenge League, prendre un peu de galon et ensuite arriver en Super League avec un peu plus d'expérience. C'est dur de lancer un jeune de l'académie Ouais, sans expérience. Après, enfin, c'est ce C'est qu'ils sûr. essayent de faire, mais ça peut marcher des fois si c'est vraiment des cracks. Mais la plupart du temps, Ouais, après, voilà, si tu peux en faire même. Moi, j'en ferai pas des titulaires, mais si tu peux en faire des remplaçants, bah déjà, Ouais. c'est bien. Puis en plus, quand tu vois la moyenne d'âge qu'il y a à Servette, ça peut. C'est la suite logique, c'est de rajeunir cette équipe. ouais, il y a beaucoup de cadres vieillissants. Ça va être- Ouais, maintenant, il faut réussir à la rajeunir en Super League et pas en Challenge League. C'est ça le. c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et puis voilà, puis ouais, Vas-y. moi j'en veux beaucoup plus à un joueur. On va dire que je m'acharne, mais le rouge de Guimeno contre Chafouz. Ah oui, mais là, il est Coupe même de pas suite. sur le terrain. je le- C'est sa faute. Non, mais je le trouve vraiment pire que. J'en veux beaucoup plus que ce qu'a fait. Oui, Rigole. oui, que- parce que là, on va dire, c'est limite presque innocent de sa part de se. Ouais, exactement. T'as Ouais. un côté un peu plus. Là, tu peux vraiment parler de manque d'expérience. Voilà, ouais, C'est pas juste de la bêtise, quoi. c'est ça. Ouais, bah, exactement. Faudrait bah, qu'on fasse payer 50 centimes chaque fois que tu dis ça le prix sur Je savais que tu dis Guimeno. dans une émission où si tu cites Guimono, tu dois payer la bière à quelqu'un. Là. Ça ferait beaucoup de bière à la fin. Non, mais grave, je crois que. Ouais. J'allais dire juste que là, c'était un deuxième jaune. Donc, de toute façon, s'il n'y avait pas rouge, enfin, si c'était pas une simulation selon la VAR, à quoi que c'est une situation de penalty, donc peut-être qu'ils ils seraient intervenus. Mais comme c'était pas un rouge direct, c'est à l'interprétation de l'arbitre, Ouais. généralement. Après, c'est aussi Ouais, une donc- situation de penalty. Donc même si l'arbitre avait pas. Ouais, je sais pas ce que Ouais. tu veux dire. Normalement, un deuxième jaune, c'est la VAR, elle a pas besoin. Enfin, elle interagit pas avec Ouais. l'arbitre. Elle peut pas dire non, tu reviens sur le truc. Ouais, tout à fait. Mais bon, maintenant que c'est fait, hein, mais. Ouais. Mais après, je trouve C'est- que les angles que tu as de la caméra, je le C'est dis une à chaque fois, hein, catastrophe. hein. mais à un moment, il y a une action au début, c'est Konya, il fait crochet et il tire et on sait pas s'il y a main ou pas. Ouais. Franchement, on voit pas depuis en haut au stade et on voit les ralentis. La caméra d'en haut, déjà, on voit pas. Ils mettent la caméra derrière les cages. Il y a le poteau au milieu de l'action. Donc tu vois pas Ouais. l'action. Ah, ça, c'est le deuxième problème. quoi, c'est que- Et du coup, c'est-à-dire qu'à la VAR, ils ont les mêmes caméras.
Tu crois Comment- qu'ils sont les mêmes? Et comment tu peux... Pense- Oui, il n'y a pas plus de caméras autour du stade. Donc comment tu peux prendre une décision arbitrale Ouais. à partir des images que tu vois à la Ah, télé? mais c'est clair que sur les images, tu voyais pas grand-chose. Tu voyais juste la frappe. Et en plus, c'est des images mais de qualité, mais Ouais. c'est affreux. Et en fait, ouais, tu vois rien. C'est 25 tu vois images rien. par seconde, tu vois rien. Du coup, ils disent on 15 sait pas, FPS. alors on fait confiance à ce que tu dis, et puis voilà. Ouais, C'est- bah ouais, c'est un peu c'est- ça, quoi. Et ouais, non, enfin, je sais pas. La VAR en Suisse, franchement, pour moi, c'est. Des fois, c'est compliqué parce que les moyens techniques qu'on a pour la VAR, tu vois, dans des autres pays, ils tracent la ligne au millimètre près, tu vois, ils ont les caméras 360. Là, en Suisse, quand ils tracent la ligne du hors-jeu, c'est tout flou, l'image. Ah ouais, non, mais... L'image, elle est toute floue. Ah, mais comme pour beaucoup de choses en Suisse, on est à la bourre hein, pour niveau technologie. Et puis là, ça fait pas exception au truc. Hein, on est très très en retard. Ouais. Mais ça a toujours. Puis, Je sais même pas s'il y a la goal line. Je sais même pas s'il y a la goal line. oui, c'est Il y a la goal line. Normalement, il y a. Ok. J'espère que je passe pour eux. Quoi. Ouais, parce qu'en Liga, ils l'ont pas. Ils l'ont parce que comme ils ont Ah ouais, ils ont eu un problème. Ouais. ils l'ont une Enfin, un fois problème, avec des problèmes. avec la goal line. Mais ils avaient la VAR. Du coup, tu peux checker avec les caméras de la Ouais, VAR, ouais, mais bah ouais, c'est pas avec clair. la goal line qui. Bref, des histoires. Mais donc ça, c'était pour le cas Mardoché. Donc on peut pas Si tu vraiment. l'appelles Miguel ou Mardoché. C'est Mardoché plutôt. Mardoché, c'est son prénom. Il s'appelle Mardoché Miguel. Miguel, c'est son nom de famille. Ah, je ne connaissais pas du tout ce prénom. Ouais. C'est Mardoché Miguel. Ouais. donc c'est Miguel. On devrait l'appeler Miguel Pas Miguel. ou Miguel. Ouais. Je pense les deux. Faut l'inviter pour lui demander. Appelle-le. Bah, demande-lui. il y a une place de libre. Oui, bah. On, ouais, c'est on lance pas l'appel à Mardoché. 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 Ferrero Rocher. Non, mais ouais, c'est quand t'as deux prénoms comme ça, comme nom et nom de famille, prénom et nom de famille. c'est Ouais, moi, je compliqué. savais pas trop si j'avais fait une connerie en disant Miguel ou, Non, c'est juste ou Miguel. pas, mais Moi, je dis Mardoché. Je sais pas si ça sonne mieux. ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais ouais, tu cites son prénom, tu sais. Je sais pas, il a écrit quoi derrière son maillot? Ah bah, il a rien écrit. Ah, non, Plus de mais bêtises. aussi, personne nous arrange, quoi. Voilà, on sait pas comment l'appeler. Voilà. Ça, c'est à l'image de la saison, en fait. On a vraiment une saison, on ne sait rien du tout, on sait pas ce qui se passe, on sait pas. On va voir sur le site comment ils l'ont appelé. Parce que sur Google, ils l'ont appelé Mardoché. Regarde, c'est écrit là. Ouais, non, mais. Mardoché. Ouais. Alors que sur le site, déjà, est-ce qu'ils l'ont mis? Voilà, ils l'ont même pas mis. Oh, les Donc, fumiers. Non, mais non, mais t'es sûr? Ah ouais. Ah, peut-être le site de la SFL. SFL, c'est un peu plus fiable. Ouais, parce que là, non, mais on est. Faut faire quelque chose, là, on peut pas. Bon, le temps de trouver, tu peux meubler Ouais, bah, bien en sûr. donnant ton avis, par exemple, sur l'affluence, 8000 spectateurs. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça m'étonne pas, honnêtement. Hein. Parce que déjà, je pense que t'as le public que tu mérites. Et cette saison, Servette, même 8000 personnes en semaine contre Lausanne, je trouve que c'est déjà bien. Oh, c'est un derby, hein. Normalement, Ouais, je crois que les derbys, normalement, ça fait toujours plus que 10 000. C'est rare que ça descende autour de 10 000. ouais, Là, mais c'était bon, à le un cas. moment donné, t'as le droit d'avoir un peu d'exigence pour cette. Quand tu vas au stade, mois de janvier, il fait froid, c'est en semaine. C'est vraiment l'excuse des jeunes. Puis il y a la Ligue des Champions. Non, Il y avait la canne. en même temps. Ouais, bah ouais, il y a la canne, mais il faudrait qu'on fasse un florilège de toutes les excuses possibles. J'ai trouvé les clubs. Tu comprends, mercredi soir, c'est soirée de série, c'est marqué dans le planning de la semaine. Je peux rien faire d'autre. Ah, tac, tac, Puis, tac, tac. Ah. Mardoché Miguel. Bah, ils l'appellent Mardoché Miguel. Ils mettent pas le. Ouais, ça nous arrange pas des Ça masses. nous arrange pas en fait. Il faut voir une feuille de match en fait. Calendrier. Ouais, mais. N'empêche, 8500, c'est presque notre affluence record de la saison, non? Ça serait intéressant de voir les affluences. Ah, ça doit être pas mal cette saison. Miguel. Voilà.
Ouais, mais maintenant, Miguel ou Miguel Franchement, Alors faut qu'on là- l'appelle. ce gars. Là, on n'a pas la certitude. Tu vas me dire que t'as pas le numéro d'un des gars des moins de 21 qui peut vendre la mèche? Voilà. Je pense que c'est Miguel. Ouais, alors... Mais on lui c'est demande bien de le savoir. Numéro 39. numéro 39. Du coup, là, on peut revenir sur le seul but du match pour finir l'analyse sur le match à proprement parler. Un On but n'a pas qui parlé arrive. du sujet le plus important. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces vacances Ah, c'est vrai que c'est le plus important. Non, voilà. Le fait du match, c'est le but à la 64e par Sékou Fofana, du coup, contre son camp de Haïé plutôt. Un coup franc qui, selon toi, du coup, est une faute de mur plutôt, de marquage, mur marquage. Comment tu analyserais ça? Ouais, du coup, on va pas du tout aborder tes vacances, Peut-être après. si je comprends bien. Peut-être après. Ouais, donc là, là, clairement, pour moi, il y a incompréhension déjà entre Mal Je peux mettre une capture d'écran. et Vas-y, Mazikou, continue. parce que les deux ne se parlent. On sent qu'il y a vraiment une vraie incompréhension. Mazikou se retourne vers Mal et lui demande qu'est-ce que je fais? Est-ce que je couvre plutôt le premier poteau ou est-ce que j'anticipe un centre ou une passe en retrait? Et finalement, il choisit la mauvaise solution parce que c'est. Ah, celle-là, c'est marquant, il se retourne. Ah, Et Mal lève les bras, comme ça. Bah, je sais pas. J'en sais rien. Bah, mets-toi là. Ouais, mais tu veux- Bah, ok, bah alors il s'en va. Voilà, on voit les arrêts sur image. Mais c'est vraiment criblant, hein. Là, ce que tu viens de dire. J'avais même pas remarqué en live, mais il se retourne. Ah, on sent qu'il y a un début de communication. Il s'entend, et Mal, il dit bah, mets-toi dans le mur, mets-toi pas dans le mur. Ça change quoi? Non, mais c'était quand même. J'ai rarement vu un mur comme ça. Donc. Et honnêtement, tu vois le mur. Tu te dis pas, les mecs, en fait, ils veulent vraiment prendre un but. Quoi. C'est un mur C'est- Covid. Respect des distances de sécurité entre les deux. C'est abusé. Non, mais franchement, tu regardes avant qu'ils tirent le coup franc, tu te dis, mais ils veulent prendre un but. Ouais, non, bah là, c'est. Ils veulent prendre un but. Ils mettent vraiment le chemin préférentiel pour le ballon et tout. Ils se disent, mais voilà, c'est là, il faut tirer, les gars. C'est ici. Et le plus choquant, c'est qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs dans la surface contre 4 Lausannois. Et c'est un centre qui va là et du coup qui finit dans la cage. Je pense Donc que même en supériorité défensive, on perd ce coup franc-là. Bon, c'est un joueur à nous qui le touche. Encore heureux. Parce que à 6 contre 4, si c'est un Lausannois qui touche, là je me pose des questions. Mais tu sais, franchement, ce que tu dis est tout à fait juste. Hein. Mais je pense que si Mazikou il se place pas comme ça, quand tu regardes le positionnement des joueurs de Lausanne, je pense que le projet, c'est jamais de tirer directement. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une sorte. Il y a vraiment Mollet là, qui est à l'entrée de la surface. Ouais. Je pense que le projet, c'est vraiment ça. Mais je pense que le mec a vu ce qu'il faisait. Bah, il a vu la Vas-y. faille ici, quoi. Ouais. Il a dit, bah, vas-y, je vais le lancer là-dedans. Ce qu'il fait. Moi, ça m'étonnerait pas que ce soit pas du tout ça le projet. Et puis bah, en force, là dans cet espace-là qui est absolument vide, et une déviation, bah voilà, ça rentre. Et du coup, il la met quand même entre ce magnifique mur Covid. Quoi. Ouais, dans le mur Covid. Ouais. C'est très, très bon. Ah, mais moi, j'en peux plus de cette équipe, je te jure. Mais Et là, En fait, tu viens à l'analyse, tu fais une sorte de psychanalyse et tout. c'est la psychanalyse, c'est plus l'analyse. T'es là, mais tu fais. Voilà, je sais pas comment expliquer. Mais c'est inquiétant de. Là, on a l'arrêt sur image. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est Haïé qui est encore. Il y a encore Haïé. Hein. Haïé qui est là. Ah, c'est Donc ils sont 7, hein, mais ils sont même pas 6. Et 7 plus les 2 sur le mur, on est à 9. En fait, il y a toute l'équipe de Servette dans cette zone-là. Littéralement. Ouais. Parce qu'on joue à 10, et là, il y a les 10 joueurs. Je crois que c'est assez édifiant quand même. Alors,
autant on est bon sur les coups de pied arrêtés offensifs, mais sur le coup de pied arrêté défensif. Défensivement, c'est quand là, même compliqué. Hein. là, Je me rappelle pas le match idéal. contre Lugano où on avait pris que des buts comme ça, en fait. Ouais. Je pense qu'on marque beaucoup sur coup de pied arrêté, je mais me souviens. on doit encaisser pas mal aussi sur coup de pied arrêté. Je pense aussi, ouais. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment beaucoup de marge, quoi, donc on peut se permettre, tu vois. C'est clair. Inquiétant. Et le pire, c'est que la frappe, si Aïe la touche pas, je pense que Mal, il est dessus. Hein. Parce que Il y a quand même le joueur de Lausanne juste derrière. Peut-être il la touche de la tête. Hop, là. Pas d'image. Pas d'image non arrêtée, si on veut pas se faire sauter les droits. Ouais, il y a peut-être bien quelqu'un derrière. Mais il est juste derrière. Ouais. S'il la touche pas, je pense qu'il la touche, lui. Ouais, c'est possible. Mais Tu vu vois. que c'est un attaquant du Lausanne Sport, je pense qu'il y a moyen aussi qu'il la mette au-dessus, tu vois. Puisque c'est le même qui a envoyé la frappe au-dessus des Ouais. cages juste après, à Ah la ouais, fin du donc match, là. Tu dis que tout est possible, hein. De toute façon, dans ce championnat, moi, de toute façon, non, plus personne ne peut réussir à regarder une saison de Servette ou de Super League sans tomber en dépression derrière. Non, mais il faut le dire à un moment. Lucas, on le voit arriver aux émissions, on sait qu'il est à bout. On sent qu'il est à bout. Hein. C'est il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Il y a plus de débats que des hauts. Ouais. Mais effectivement. Bah, tu vois, Bijan. Parlons de Bijan, grand fan de Getse. Le gars, il revient à Genève, il est en dépression aussi. Mais c'est normal, c'est la température. Et puis aussi le fait de devoir se taper encore les matchs de Servette. C'est pour ça qu'il est en dépression. On est tous en dépression quelque part, tu vois. Ça doit être ça. Un jour, on va faire une connerie tous ensemble, mais il faudra pas venir pleurer, tu vois. D'autres choses à dire pour ce match? Peut-être un motif d'espoir quand même. Un motif d'espoir. Est-ce que tu trouves pas quand même qu'à 10, on a mieux joué qu'à 11? Je sais pas si c'est un motif d'espoir, ça. Pour dire au moins qu'il y avait un peu de jeu, même s'il n'y avait pas la finition. Moi, ça me fait encore plus peur en fait, parce que je me dis, c'est pas un problème d'envie du coup, tu vois, parce il faut quand même souligner que Servette au niveau solidarité hier, c'était très très bon. Mhm. Et donc si c'est pas un problème de volonté, c'est vraiment un problème de talent. Et c'est beaucoup plus embêtant pour une équipe d'avoir un déficit de talent, parce que au moins quand tu as un déficit d'envie, bon bah tu peux toujours remettre le talent dessus. Ouais. Est-ce que c'est un déficit de talent ou est-ce que c'est un déficit de complémentarité entre les joueurs? Moi, Parce je pense que c'est plus la complémentarité. Enfin, Ouais. tu regardes les joueurs individuellement, c'est pas, ils sont pas mauvais, quoi. Mais ça marche pas entre eux. Mais ça marche pas entre eux. Ouais. Tu sens qu'il y a un truc, il y a un truc, ça ne prend absolument pas, quoi. Et j'ai trouvé même plus marquant. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, j'ai trouvé même plus marquant que à un moment, Servette, c'était vraiment. Enfin, même il y a peut-être la saison où il arrive Weiler, il y a un peu du gegenpress, donc c'est plus trop Servette qui joue beau football. Mais il y a toujours eu cette tradition de Servette de jouer un beau football. Je trouve que depuis un certain temps, même la saison passée, on n'a pas eu un Servette qui propose du beau jeu. On a eu Servette qui performait la saison passée, mais sans beau jeu. Et là, on ne performe pas et on ne produit pas de beau jeu. Et tout bête, hein, des fois, c'est des questions de passe, de transition, de contre-attaque, d'action. En fait, le petit détail de la passe, elle est genre 2 mètres trop forte, ou enfin trop à gauche, ou la passe elle est un peu trop appuyée, bah, ça te gâche une action. ouais, et à un chaque manque fois. de justesse, quoi. Ouais, De toute t'as façon, l'impression ça, que c'est. sûr, Tu vois le but qu'on marque contre Chafouz, là, qui a fait le tour du monde. Ouais, ah ouais. Ça, c'était du une autre football. époque, quoi. Et tu regardes les actions hier, il y a eu des actions frappantes où on a des contre-attaques et elles sont juste gâchées parce que soit la balle elle est donnée trop en avant ou trop forte sur les pieds ou pas au bon endroit. Et tu te dis, c'est pas normal. C'est des jeux. Ouais, Enfin, bah, tu vois, c'est c'est des pros. Ils sont censés- non, mais c'est pas pour charrier les joueurs, mais ils ont cette qualité technique, normalement, quand t'es pro. Ouais, t'es Nous, censé- peut-être pas, parce qu'on est amateurs. Mais normalement, Ouais, faire, ouais. faire A priori, ils doivent être. faire une passe où tu veux la mettre, Ouais. t'es censé savoir le faire en pro. Donc, si c'est pas une question de technique, c'est une question de complémentarité, de cohésion.
Ouais, bah, franchement, ça doit être un peu des deux. Et puis, ouais, enfin, moi, cette équipe, j'arrive pas à y croire. C'est quand je les vois jouer ensemble, je me dis, mais c'est pas possible que ça marche. Ouais, mais Ouais, même les pseudo-renforts qui sont arrivés, bon, j'enlève Enjo parce que quand même, mais genre Fomba, mais franchement, non, mais c'est quoi cette technique qu'il a, lui? bon, C'est une catastrophe. c'est pas son rôle. Non, mais parfois, tu sais, quand il est arrivé de Santé et tout, les gars de Saint-Etienne nous avaient dit, ah, ben, on est bien content de s'en débarrasser. Mais en vrai, enfin, voilà, on va peut-être refaire le débat chaque semaine, mais tu regardes les joueurs qui sont arrivés, et il n'y a pas de renfort en vrai. Pas de renfort. Il y a Aïe. Ouais, il y a. Aïe Ouais, c'est est vrai. un renfort. Le bon transfert avec Enjo. Ouais. Celui qui marque et celui qui fait la passe. Quand Le meilleur passeur et le meilleur buteur. Mais c'est vrai que il y a pas de. Il manque un joueur qui stabilise un peu le tout en fait. C'est beaucoup d'individualité de notre équipe, mais peu de collectif. Ouais, je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Hein. Ouais, non, mais ça, j'en doute pas. Hein. Je sens que Ça- t'es heureux de mon côté. Non, mais positif ça des va. choses, Je pense qu'on va. Peut-être qu'à un moment, il y aura un déclic ou que ça va fonctionner. Mais je pense pas que cette saison, on va jouer comme on jouait il y a 2 ans. Ça, c'est pas possible. Ouais, moi, je pense que. Je pense qu'un jour, je vais pécho Shakira. Je sais pas quand on va arriver ce jour, tu vois, mais ça va être le déclic, à mon avis. Le déclic. Ouais. Tu vois, c'est à peu près le même ordre d'idée, en Ok, fait. ok, je vois. Je- Bah, c'est peut-être réaliste. Hein. Je sais je- pas. je- Peut-être, et franchement, j'en serais le premier satisfait. Hein. ouais. Ouais, Non, mais effectivement, ouais, il y a d'autres exemples. À un moment, Mraz, il fait appel contre appel. Il attend la passe. Et Stevanovic, il attend 2 secondes de trop. Ça, il le voit, il attend 2 secondes, il lui fait la passe, mais c'est trop tard déjà. Tu vois. Ouais. Alors que l'appel contre appel a été fait. Mais c'est une question d'habitude, de routine, en fait. C'est de, comment on dit, quand ils arrivent à jouer ensemble. D'automatisme, D'automatisme, ouais. voilà. Tout à fait, ouais. Et en fait, il n'y a pas encore d'automatisme. On verra. Pense Les à- nouveaux et les anciens joueurs. ouais, il y en a bon, peu. On est qu'au mois de janvier, quoi, donc Ouais. ils viennent d'arriver, il faut dire. Et puis ça tourne tout le temps. Ouais, façon, c'est pas, 11 non, mais c'est différents. pas facile, quoi. C'est relou, puis en plus il fait froid, tu vois. Donc, non, mais voilà, c'est une équipe, ça marche pas, quoi. Je pense que tu peux les faire jouer, mais 8 semaines H24 tous ensemble, je pense que ça peut pas fonctionner. Ouais. Quand tu vois sur le terrain, je trouve que c'est. Quand tu dis les noms comme ça, tu dis, ah ouais, non, ça va, il y a une bonne équipe et tout, mais quand tu les vois sur le terrain, tu te dis, non, mais ça peut pas marcher, là. Tu sais, tu regardes le match, Rouillé, il va arriver en fin de contrat à Servette, il va avoir 38 ans, et latéraux, t'as l'impression, en première mi-temps, il voulait ou il pouvait pas monter. Je pense que c'était plus une volonté du coach. Bon, Ça, c'est aussi un débat. C'est quoi le jeu Gourvenec finalement? Est-ce qu'il y a... bah lui, il a un discours qui est. En fait, Il a pas les idées de son discours. Enfin, je sais pas comment on dit. Il a pas Exactement. les. bah ouais, Il a un discours, mais t'as l'impression que le jeu qu'il propose, c'est pas en adéquation avec son discours. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Non, C'est mais ça t'avais un entraîneur qui était comme ça à Auxerre, qui s'appelait Jean Fernandez. Ok. Et apparemment, le gars, quand il lui parlait, il parlait de tactique, mais c'était passionnant ce qu'il disait. Ouais. Il parlait de Saki, il avait vraiment des vraies idées. Il faisait jouer son équipe. Dégueulasse, horrible. Mais voilà, je pense que c'est peut-être un problème des entraîneurs français, c'est que voilà, ils connaissent bien la théorie en fait. Ah, oui, mais pas la pratique. La pratique, c'est plus compliqué. Et ouais, Gourvenec, pour l'instant, franchement, c'est pas une grande réussite. Tu te dis pas waouh, ah ouais, c'est lui qu'il nous fallait quoi. Ouais. Donc, là, Mais une victoire du 8 derniers matchs. Mais quand tu l'écoutes, tu dis ah ouais, lui, il a des super Ouais. idées. C'est lui qu'il nous faut en fait. Et quand tu vois le résultat, t'es là, mais elles sont où toutes tes idées? Après, tu te dis mais c'est peut-être les joueurs qu'il a pas à disposition. Du coup, est-ce que c'est un coach qui marche que quand il a des joueurs adaptés à son schéma? Bah, Ou est-ce que c'est juste qu'il n'arrive pas à faire appliquer son schéma à tous les joueurs en format de... Ou est-ce que ça peut aussi être les joueurs qui appliquent pas les consignes du coach, hein, ça on sait pas.
Comme c'est le cas au Real Madrid, Ouais. si t'as suivi l'actualité. Enfin, le problème, c'est que il y a un contre-exemple qui est. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que là, comme ça, c'est de la mémoire, mais Gourvenec qui succède à Galtier Ok, au LOSC. ouais, je crois que c'est juste. Ouais. Et donc là, il a l'effectif. Tu vois, Ouais. parce que Galtier le laisse quand même. Bah, ils sont champions, non, avec Il me Galtier. semble qu'ils sont champions, mais oui, peut-être c'est lui qui vient après. Et là, à ce moment-là, il a l'effectif. Il n'a pas les résultats, il se fait virer. Ouais. Donc, à un moment donné. Ouais. Très pessimiste, hein, comme Non, mais peut-être que, voilà, comme tu dis, peut-être qu'il va y avoir un déclic. À un moment donné, ils vont se rappeler de trucs. Ouais, Je sais pas. ou peut-être qu'il a des super idées Qu'ils les Et- gardent pour, et il les garde pour l'année prochaine. Non, non. ils les gardent pour le prochain club. Parce qu'ils se disent non, mais je vais quand même Mais pas. pas gaspiller Non, mes cartouches là-dedans. Non, je disais en mode, il a des super idées, mais c'est peut-être pas un meneur d'homme. Ouais. C'est peut-être un tacticien. Mais là, Servette a plus besoin d'un manager que d'un coach. Parce que c'est des gars qui ont le moral à zéro et pas des gars qui savent juste pas jouer au football. Parce qu'on sait qu'ils savent jouer au football ces joueurs-là. Tu vois. Donc ce qui leur manque, c'est un gars qui les booste. Ouais, mais je crois que c'est mort. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut rattraper le truc. Ouais, là, franchement, il faudrait appeler les gars qui ont joué le maintien avec Servette fin des années 2000 et tout. Il faut leur demander comment ils faisaient pour se maintenir. Mais ouais, c'est vraiment... là, quand t'as rien qui marche comme ça, bah, franchement, t'es pas loin de te dire, mais ouais, là, il faut une victoire 1-0 à l'arrache, des trucs comme ça pour espérer se sauver, parce que tu vas pas te sauver avec le foot, enfin pas avec le jeu en tout cas. Ouais. Et ouais, Gourvenec, voilà, il est là-dedans, il est pris là-dedans, il est... Mais ouais, non, ça marche pas. Je suis désolé, mais tu fais 8 matchs, une victoire. 8 derniers matchs, t'as une victoire. Ouais, contre Getse. Mais imagine, mais franchement, si c'était Berly qui avait ce même bilan, mais tout le monde demanderait à ce qu'il dégage. Ouais. Et Gourvenec... Mais il a Gourvenec, un il crédit hérite illimité. aussi d'une situation que Eberle Ouais. a fabriquée. En fait, Eberle a surfé sur le succès de Weiler, parce que Weiler a construit une vraie équipe qui marchait bien Et puis c'était cohérent sur le... et qui était sur le cohérent. Ouais. Et Eberle a pris un peu, enfin, a surfé sur le truc parce que c'était le même effectif, il n'a pas bougé. Et il a surfé pendant une saison dessus. terrain. Et en fait, là, tu as Kuteza, Crivelli qui se casse. Tes cadres, ils commencent à devenir vieux. Donc, tu peux pas surfer sur le succès clair. de Weiler. Donc, Après- Après, si tout le monde travaille bien dans le club, tu vois, si tu fais... si tu travailles bien dans ta cellule de recrutement, si tu anticipes les choses, tu anticipes un départ, tu anticipes un joueur qui va prendre de l'âge, tu ne proposes pas 3 ans de contrat à un gars qui a 35 ans, tu fais des trucs comme ça, tu envoies des mails au bon moment, tu Ouais. n'attends pas d'être c'est pas en Ukraine, mais tu n'attends pas d'être à l'autre bout de l'Europe pour dire à un joueur, ah mince, on a oublié de te T'inscrire, qualifier. te Et qualifier. c'est que des trucs comme ça en fait qui font qu'au bout d'un moment, toutes ces accumulations d'erreurs, tu es obligé de les payer quand même. Ouais, c'est vrai. Et là, je pense que c'est ce qui se passe. Après, je pense franchement, le gars qui n'a pas envoyé les mails, mais si on en parle encore aujourd'hui, c'est le mec qui va prendre cher. Ah, il est plus au club, c'est sûr. Est-ce que tu as son nom et son numéro? On l'appelle une fois pour toutes. J'ai son mail, mais il répond pas. Alors là, Facile, bravo. elle était facile. Alors là, bravo. Bon, fallait taper les flops. Ouais, parce que- Allez, c'est parti. Puis il faut continuer ce chemin, il faut jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. La seule bonne nouvelle du Deagle, c'est Geiger quand même. ouais, parce que, bon, Eberly Ouais. a une analyse très, Ah oui. très juste. Puis il faut gagner les matchs. Ouais. Il faut jouer au football. Et Le football. je sais plus ce qu'il dit à la fin.
crois que c'est à peu près tout ce qu'il dit. Hein. Ouais. Et puis Guimeno qui marque. Ouais. But contre Chelsea. Ça semble loin aujourd'hui. Hein. Ça semble Chelsea. Hein. Ça semble loin. Top et flop. Donc, il faut ressortir un joueur qui t'a déçu, un joueur qui t'a plu. Est-ce que tu veux commencer par le positif ou par le négatif ? Ouais, je vais commencer par le positif. Ok. Peut-être avancer un peu vite. Non, mais moi, Stevanovic, j'ai beaucoup aimé. Ok. Parce que c'est un gars qui est capable d'avoir des systèmes des circuits de passe. On voit qu'il a un QI foot au-dessus de la moyenne et qu'il n'a rien à faire en Suisse. Ouais. Après, le problème, c'est qu'il ne peut pas être à la fois passeur et receveur. Ce qui explique qu'ensuite, les centres, c'est n'importe quoi et qu'il n'y a rien. Mais lui, j'étais agréablement surpris par Stevanovic qui a fait un très bon match. Et puis, puis il donne. C'est clair, il ne peut plus donner comme avant. C'est clair que c'est plus le Stevanovic d'il y a 5-6 ans. Ouais. Mais bon, voilà, ça reste toujours un maillon fort de cette équipe. Et un indéboulonnable. Hein. ouais, Je crois qu'il n'a pas commencé un seul match sur le banc, Stevanovic, depuis le début de la saison. Et même l'année passée, j'ai pas souvenir de l'avoir vu sur le banc. Ouais, donc la transition. L'après Stevanovic est de plus en plus flippant. Et toi, t'as quoi ? C'est quoi ton top ? T'as un gars qui t'a marqué là ? Déjà, pour revenir sur Steva, je trouve que. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve aussi qu'avec Konya, les deux, je ressens de plus en plus de frustration sur le terrain de la part des deux. À chaque fois qu'il y a. Steva, c'est souvent, il fait des centres, il fait des appels, ou il demande le ballon. Et il l'a pas, ou les gens comprennent pas la passe qu'il a voulu faire, ou tu vois, enfin, il y a beaucoup d'incompréhension et il se frustre assez beaucoup. Et tu le vois sur le terrain, il est là. Fallait être là. Enfin, j'ai fait la passe pour qu'elle soit là, donc pourquoi t'es pas là ? Tu vois, comme s'il le travaillait à l'entraînement et que les gens ils le reproduisaient pas en match. Alors que les joueurs devant lui sont pas assez compétents pour faire ce qu'il attend que ça soit fait. Ouais, donc ça marche pas super bien le côté Mazikou, Konya, Stevanovic. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce côté non mais. Ouais, exactement. Je suis désolé, mais franchement, je suis désolé de revenir là-dessus encore une fois, mais franchement, tu mets Sautier à la place de Mazikou, mais c'est pareil. C'est même mieux. C'est même mieux. Parce que déjà, c'est un latéral droit, et puis là, Sautier aurait sa place, en tout cas, en tant que doublure de Serdanovic s'il il revient. S'il revient un jour. Un jour. Mais tu vois, c'est genre, on est passé quand même d'un moment où on avait Tsunemoto et c'était qui et Bola à droite. Tsunemoto et il y avait déjà Mazikou à droite. Non. Et il joue à gauche, Mazikou, normalement. N'importe quoi. Mais c'était Tsunemoto et il y a Bola qui est venu à un moment. Ouais, moi il me semblait que. Et il y avait encore un. Par contre Ouais, Magnin en même temps. Mais t'as peut-être raison, c'est peut-être bien. Bola. En vrai, c'est peut-être bien Bola. Hein. Ouais. Bah tu vois, t'avais deux joueurs top et même Bola il jouait plus haut parce que Tsunemoto il bougeait pas. On passe de ça à plus rien avoir à droite. C'est quand même fort. Ouais, ça fait un peu mal. Hein. On souffre un tout petit peu, mais vraiment. Un peu. Ouais, un tout petit peu. Non, moi, mon top de ce match, je dirais que c'est. Tu vas chercher dans les remplaçants, ça tue. Hein. Non, j'ai regardé la liste, mais en fait, c'est pas mieux. J'ai bien aimé la prestation de. J'ai bien aimé la prestation. J'hésite. Ça peut finir en jingle, hein, en vrai. J'hésite, mais je dirais quand même Baron. Baron qui n'est pas normalement censé être titulaire dans cette équipe, parce qu'on a quand même Rouillé, Séverin, qui cette saison a disparu des radars. Bourges là qui est arrivé. C'est censé être le 4e défenseur, avec il y a aussi Braun qui normalement est censé être là. Donc, mais je trouve que pour quelqu'un qui est là pour dépanner, il remplit à chaque fois son rôle et son poste, qu'il soit en défense, en milieu def ou latéral gauche. C'est un mec qui va se la donner. Et là, je t'ai trouvé qu'il avait fait un plutôt bon match. De son côté, pas beaucoup de ballons sont passés. Je trouve que généralement, la défense dans ce match-ci a été plutôt solide.
On se prend un but sur une action, voilà, sur un coup de pied arrêté. Mais je trouvais que la défense avait plutôt bien joué. Et que cette paire-là, Rouillet-Baron, dans la construction de jeu, elle était plutôt bonne. Donc, Ouais, c'est une assez bonne analyse, je trouve. Ouais. C'est pas mal. et j'hésitais aussi avec Enjo, qui s'était pas mal donné aussi. Surtout quand il est passé plus devant en deuxième mi-temps. Ouais, avec Enjo, c'est vrai que t'as toujours... C'est plus percutant, quoi. Ouais. Puis c'est vrai que Baron, bon, il devrait même pas être là, lui aussi. Hein. Ouais. Mais il fait le boulot. Quoi. Dès qu'il est sur le terrain, tu sais que c'est pas le meilleur joueur de ton équipe, mais il fait toujours le Il travail. fait le boulot, il fait le boulot. Ça, c'est bien. Donc, ouais, effectivement, c'est positif. Puis Enjo, ouais, ça fait partie des rares bonnes pioches de Servette depuis un an. Donc, non, c'est très, très... S'il y a du positif, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, C'est ça. Bon, en tout cas, ce match-ci, ouais. Comme flop, est-ce que tu en as un? Ouais, alors j'ai Lamine Fomba. Ok, j'avais cru comprendre que tu n'étais pas fan de son jeu. Franchement, les joueurs c'est un joueur qui manque de technique. Enfin, vraiment, il manque de technique, de justesse. Il a fait un super début de saison. Et c'est vrai que là, je trouve vraiment pas qu'il a la tête d'un gars qui est passé par la Ligue 1 en plus. Ok. Dans la construction, c'est pas trop ça. Ouais, non, c'est pas bon. Puis pourtant, tu sais qu'il est capable de faire plus. Parce que début de saison, il était encore une fois, j'ai trouvé assez bon au début de saison, mais là, c'est vrai qu'il me semble complètement éteint. Donc voilà. Puis j'ai entendu des théories disant que le gars, en fait, il n'était pas habitué à ne pas être blessé, donc ça lui fait beaucoup de matchs d'un coup et tout. Moi, je te dis que son plus gros problème n'est pas de ne pas être blessé. Hein. Ouais. Le plus gros problème est situé au niveau des pieds. Et puis voilà, c'est embêtant pour un footballeur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Lamine Fomba, dans ce match, m'a pas vraiment transcendé, contrairement à Dolin, qui était plutôt bien en place. Et je trouve que si on devrait jouer avec un milieu récupérateur, on devrait jouer avec un seul milieu récupérateur. 2 milieux récupérateurs dans un 4-3-3. Ça annule quand même toute création de jeu, parce que ça passe que par Konya, en fait. Et après, c'est clair que défensivement, tu es plus solide. Tu vois, contre Lausanne, on a été plus solide parce qu'on avait 2 milieux récupérateurs. Mais tu perds quand même. Mais dans le jeu, il te faut un milieu quand même créateur, ou un milieu parce que un peu plus offensif, parce que Konya, c'est un box-to-box, mais c'est pas le milieu, le 10 c'est pas un 10. Tu vois. T'avais Antunes, mais bon, tu l'as vendu. Ouais, ou un milieu relayeur entre deux, qui fait un peu un valse, qui fasse tu vois. D'ailleurs, qui est libre de tout contrat. On veut recruter. Mais en vrai, t'es sûr qu'il est libre ou qu'il a juste pris sa retraite? Parce que j'ai l'impression que ça fait un moment qu'il est libre de tout contrat. Ouais. Non, là, avec Grenoble, il a fini son contrat là en janvier. Ils lui ont fait les remerciements. C'est là, regarde, on peut voir sur Transfermarkt. Mais bon, après, je sais pas son niveau actuel. Hein. C'est quand même il a signé déjà. Oh non. Il a déjà signé à Ibiza. Voilà. Les belles vacances à Ibiza pour Théo Valls. C'est trop tard. Il a déjà trouvé un club. T'es sûr que c'est mort? C'est bon. Ouais, c'est mort. Transfert libre. Ouais. Donc, ça, c'est une information exclusive quand même. Hein. Théo Valls qui s'engage avec... C'était hier en plus. Oh là là. Ah ouais. Voilà. Ils n'ont même pas le droit de faire ça normalement. C'est dégueulasse. À l'UD Ibiza. Voilà. Ça, il se la coule douce. Si c'est pas un super choix, ça. Regardez la belle image de... Mais voilà, un joueur de ce profil-là, ça serait pas mal aussi pour Servette d'aller chercher un milieu relayeur qui fasse un peu la transition entre la défense et l'attaque, plus que Konya. Ouais, c'est clair que il faudrait tellement de trucs à cette équipe en même temps que c'est pas par quoi commencer vraiment. Ouais, c'est clair. Et comme flop... Ouais, parce qu'on attend ton flop. Là. Une fois que tu essaies de gagner du temps comme ça. Non, je vais mettre... En fait... Je vais mettre Samuel Mraz. Parce que dans ce match, en fait, on attendait quand même si on l'a beaucoup élogié ces derniers temps, pourquoi on ne fait pas jouer Mraz? Dans ce match, il était plutôt invisible. Et même
même au début, quand on jouait à 11, on a senti quand même que c'était pas un match fait pour son style de jeu. Ça allait beaucoup de l'avant en profondeur et lui, c'est pas son jeu. Son jeu, c'est être dans la boîte et de mettre une tête ou faire renard des surfaces dès qu'il y a une opportunité. Donc je l'ai trouvé un peu en dessous, sorti logiquement à la place de Aïe, qui n'a pas forcément fait un bon match non plus derrière. C'était complicado quand même. Mais comme tous les remplaçants, en fait, j'hésitais à mettre tous les remplaçants. Mais Alix a fait une bonne rentrée quand même dans les 4. Mais Morandi aux fraises. Comme d'habitude. Voilà. Guimeno, je ne l'ai pas vu. Franchement, je ne l'ai pas vu du match, donc je ne pourrais pas dire s'il a été bon ou mauvais. Et Alix, c'est le seul qui a fait une bonne prestation dans les 3. Dans les 4. Ouais, c'est vrai que le banc, c'est pas foufou. Hein. Ouais. C'est clair. Je me demandais si Théo Magnin va encore rejouer au foot ou pas. Parce que bon, il avait fait il avait une boulette contre Lucerne, à Lucerne, mais... Contre Pilsen, non? Ah ouais, mais contre Lucerne aussi. Ah ouais? Oui, je me souviens, j'étais dans l'analyse. Ah. Sur le 2-0, Ça me dit quelque chose. Où il se fait dribbler par personne, mais le ballon passe quand même. Mais tu vois... Mais tu sais, je crois qu'on s'est... Dans les matchs amicaux, là, match d'échauffement, on a joué contre Holstein Klein. Ouais, une vieille équipe. Et le but qu'on se prend, je crois que c'est pour lui aussi. Hein. Il faut que je le retrouve, mais tu peux continuer ton analyse sur... Ah, moi, je sais pas, le gars, il va payer jusqu'à quand ou alors il est vraiment... pas bon, et puis à ce moment-là, ok, mais c'est vrai que je ne l'ai plus vu jouer depuis ce match à Lucerne, où c'est vrai qu'il avait été assez catastrophique et c'était pas du tout bon. Ouais, non, c'est clair. Théo Magnin qui a de la difficulté ces derniers temps. Enfin, surtout cette saison. Hein. Et j'ai l'impression qu'il a longtemps dépanné à un poste qui n'était pas le sien. Il joue à son niveau, là, tout simplement. Il joue au niveau de l'équipe, pardon. Ouais. À son niveau. Alors, c'est peut-être le match contre Malines où il se trouve complètement. Parce que contre Holston... Non, quoique... On remonte l'action un peu. Ah là, il est aux fraises. Ah, il est bien au marquage, là. Là, il est totalement aux fraises. Ouais. Mais c'est pas ce but-là que je pensais. Mais ouais, là déjà, il est aux fraises. Je crois que c'était contre les Malines, là. Ouais, parce que là, en vrai, t'as les gars qui sont sur le banc. Ouais. Pour moi, Ondoua, tu le fais jamais rentrer. Enfin, Gourvenec le fait jamais rentrer. Magnin, apparemment, il le fait pas rentrer non plus. Tu te dis, en fait, t'as des remplaçants qui vont... Enfin, c'est normal, tu diras. Mais au milieu de terrain, par exemple, les gars que t'as dans ton équipe, c'est pas non plus fou, hein. Attends, j'ai trop trouvé le but. Ouais, parce que là, tu m'as vendu du rêve. T'es vendu du rêve, j'étais hypé. Là, il y a le but. Ah, voilà. C'est lui. Ah ouais, quand même. Allez le voir, ce but-là. Mechelen Servette. Je crois qu'on peut le diffuser parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur un match amical. Tac. Là, franchement, les auditeurs, ça valait la peine de rester jusque-là parce que vous allez voir une... Ah ouais. Pas mal, hein. Il est solide. Hein. Donc ouais, solide. On voit le long ballon. Et là, Magnin, toujours cette qualité d'anticipation. Mais encore une fois, c'est un travail d'équipe. Hein. Parce qu'on pourrait penser qu'il y a que Magnin qui... Il y a Mal aussi. Ouais. Mal fait bien le travail. Et on voit qu'il anticipe bien. Hein. Ouais. Hein, on sent qu'il y a une vraie communication entre Mal, vraiment très bien niveau communication. Et on voit que ça datait pas du coup franc d'hier. Et ça, c'est le but... Voilà, là aussi, marquage. Alors là aussi, c'est... Alors, si on commente un peu ces images, on voit que Magnin, marquage à la culotte, vraiment, il est très, très... Il est là. C'est ça. Oui. L'ailier a le ballon, il touche à peine le ballon, il sent qu'il y a Magnin qui est c'est pour ça qu'il prend... Il a de la peine à amorcer sa frappe, quand même. En fait, je pense qu'il ne le voit même pas, Magnin. Je pense qu'il ne voit même pas qu'il y a un joueur. Parce que quand tu regardes bien, si tu regardes, si on a possibilité de revoir le... Voilà. Ah ouais, il est très haut. Et en fait, là... je crois vraiment... pour lui, l'action s'arrête à ce moment-là. Ouais, non, il se dit, ok, c'est bon. Je peux retirer ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Non, en fait, c'est bon. C'est bon, t'as les raisons de pourquoi il est il est sur le banc. C'est ouf. Ouais. Enfin, on aurait dû faire des analyses des matchs amicaux, c'est vraiment dommage.
On C'est aurait dommage. pu. Parce que franchement, on rigole bien. Et on peut les diffuser. C'est incroyable. C'est Euh, hallucinant. Là, c'est Vals, mais on peut faire une transition sur la recrue. Donc c'était quoi finalement ton flop? C'était Mraz. Ah oui. Et après, on a rebondi sur le banc. Et après, tu as parlé de Magnin. Ouais. Et après, on a dit pourquoi Magnin était sur le banc et n'est pas rentré en jeu. Et puis là, on a compris. Et donc, on a compris. Ouais. Et là, on peut aborder le nouveau sujet avant-dernier, avant la preview du prochain match. Le Mercato, qui pour l'instant commence tranquillement, parce qu'il commence aujourd'hui en plus. C'est bon, juste. ouais. Marco Bourch a été signé à Servette. Alors, il me semble, le transfert libre de la part du Legia Varsovie. Il était passé par Radomiak, un club polonais aussi, la saison passée, où il était en prêt. Il a été longtemps joueur de Lucerne, formé à Lucerne. Ouais. Capitaine, il me semble, pendant une partie d'une saison. Et donc un jeune espoir suisse aussi, parce qu'il a disputé, si je ne me trompe pas, quelques matchs, oui, en Suisse M21. 13 matchs. Donc un motif d'espoir quand même. Un petit motif d'espoir. Un bon joueur, ça a l'air d'être un bon joueur. Ah bah, on dirait Et il a 25 ans. Cassim Adams, c'était pareil. Hein. Ouais, quasiment, ça va 30 ans. Ouais, mais bon joueur, bonne pioche, bon passé en Super League, des petits problèmes de blessure. En fait, c'est un peu le même transfert. Tu sais, t'as pas un joueur qui est vraiment confirmé, qui sort d'une grosse saison. Est-ce que Servette peut aller chercher des joueurs confirmés? Ben, à un moment donné, je pense qu'il va quand même falloir s'y mettre. Parce que là, c'est... Est-ce qu'il y a un joueur confirmé qui veut partir de son club là pour aller à Servette, qui est 10e de Super League? Bah, je pense qu'en Ligue B, il y a quand même un ou deux gars. Ouais, alors il faut rechercher plus bas. Ah, tu dis en... Ouais, mais, je sais pas, il y a quelque Dans chose une autre division. T'as quand même bien quelque chose qui peut se faire. Tu peux quand même investir un peu d'argent là. S'il y a bien un moment où tu en as vraiment besoin. Ouais, parce que là, pour commenter un petit peu les images que les gens ont pas, c'est que. Si, ils les ont. Si, Mais ils ont. pas sur Spotify, donc tu peux commenter quand même. Ouais, donc voilà, on voit les. on voit très bien le. Il a pas beaucoup joué Voilà, cette saison. Quoi, il a hein. pas- Il a joué 5 sur le matchs. banc, sur le banc, pas dans l'effectif, sur le banc, pas dans l'effectif, sur le banc, sur le banc. Bon, au moins il y aura un bon joueur sur le banc. Bon, après, c'est le Legia Varsovie. Hein, c'est un club un peu plus fort. Après, bon, ça reste le championnat polonais. Il est en dessous de la Suisse, normalement. Ouais, Normalement. S'ils sont en dessous du niveau du championnat suisse, c'est chaud quand même. Après, avec son autre club, il jouait. Ouais, jouer plus déjà. Ouais. C'est avec le Legia qu'il jouait pas du tout. Une petite blessure musculaire. En début de saison. Ouais, mais Mais ça a l'air d'aller. Par rapport à ça. À Lucerne, par contre, il avait des très bonnes stats, ça, c'est sûr. ouais, à Lucerne, c'était beaucoup plus. C'était mieux. Ça, c'est encore. Ah oui, blessure musculaire. Ouais. Attends, on va trouver une saison complète. 2022-2023. Ouais, donc quand même. Mais toi, tu penses quoi? C'est quand même. Ah voilà. C'est Ah non. un bon coup. Ah non. C'est pas une saison complète. 2021-2022 peut-être. Ouais. Déjà, on recule à 4 ans. Hein. Et peut-être que quand il avait 8 ans. Voilà, ça. Ah bah voilà. 2021-2022, Ouais, dernière saison complète de Marco Bourch. ça fait il y a à peine 4 ans. Ça va? C'est ça. Bah ouais. En 4 ans, tu vois, il avait joué contre Servette, il en a fait un partout. Et il avait gagné 4-0 contre Servette. Voilà. Tout à dire. Ouais. Je crois que c'est clair. Ça fait 4 ans qu'il est blessé chaque année, mais là, il y a 4 ans. Non, après ces 4 ans, il y a 2 années où il était blessé et 2 années où il jouait pas. c'est différent. Ah, mais je suis rassuré. Voilà.
Mais c'est bien de pouvoir reprendre sa carrière comme ça après 4 ans d'inactivité. C'est cool. C'est sympa. Moi, je suis vraiment Sympa. complètement pour les postes en emploi adaptés comme ça. Et là, vraiment, c'est bien. Mais il n'y a pas d'autres rumeurs pour l'instant pour Servette. Je crois pas. Bon, Antunes vendu à un très bon prix. 537 000, alors qu'il était à 6 mois de son contrat et qu'il vaut 1,8 million. C'est une belle affaire. Ouais, c'est bien pour Servette. Ouais. Après, tu sais jamais trop où passe l'argent, mais bon, voilà. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rumeurs effectives autour du mercato. J'espère que c'est pas encore terminé. C'est pas bon signe, c'est qu'il n'y a pas de rumeur. Ouais, puis en même temps, ces derniers temps, on n'en a pas eu des masses. Puis connaissant Servette, en hiver, c'est beaucoup des prêts avec option d'achat. Comme Alioune Ndoye la saison passée, comme... c'était qui d'autre qui était en prêt avec option d'achat? Il y a eu Rekik. Oui, Ricky qui est Qui était l'autre... venu, comment il s'appelle Ndiaye. Ndiaye, voilà, Ouais. qui n'ont jamais joué. Moi, j'ai beaucoup aimé ces deux joueurs. Ouais. Mais Bola était un prêt avec option d'achat aussi. Nishimura. Nishimura. J'ai bien aimé Nishimura. Moi. Je regrette aussi de ne pas avoir gardé Ndoye. Ouais. Parce que là, Il est- ça aurait été un joueur qui fait la diff quand même. Je crois qu'il est en D1 portugaise. Et il a marqué... il avait joué en demi-finale de Coupe du Portugal contre Sporting, au Porto. Regarde. Sporting. Ouais. Et il met 2 buts dans le temps additionnel. En deuxième mi-temps, il est rentré à 80e, il met 2 buts, 91e, 94e. Et il qualifie son équipe qui est Guimarães pour la première finale de leur histoire. Ouais, Ou un truc comme ça, j'avais lu. Bon, on a bien fait de pas le garder, quoi. Ouais, bah ouais. Encore une fois, Finalement. c'est encore des bons choix. Là, ça fait plaisir. Alioune Ndoye. Nishimura était... Ah, ça va. Maintenant, ça serait une bonne pioche. Mais à l'époque, il faisait un peu doublon. Là, franchement, même Alex Schalk, je cracherais pas dessus, limite. Il est venu visiter les joueurs Ouais. récemment. Je me suis dit, bah, peut-être il pourrait rester. Il y a qui est parti, qui était en prêt avec option d'achat. Là, je vois des noms. Déjà, Ouattara est parti en prêt cette saison. Alexander Ling, tout le monde se souvient. Alexander Ling, ouais. La petite pépite danoise. Sawadogo, non, pas du tout. Von Moos aussi, pourquoi partir? Tu vois, là, il aurait fait du bien à gauche. Là, tu peux le rappeler de près, mais il est blessé. Ouais, Bon, je l'ai souvent. ce serait raccord avec nos recrues hivernales, remarque. Ça serait raccord, ouais. Et puis, ouais. C'est tout. Je crois pas qu'il y avait de... Ah, Simba Koli. Ah ouais. Ah ouais. Qui, d'ailleurs, est en Belgique. Et qui marque, quand même. 6 buts en 15 matchs. Pas mal. Et Alioune Ndoye. Je crois qu'il est pas dans une très bonne forme, Ndoye, malgré ses 2 buts. Je crois que c'est un peu... Ouais, bah, il a marqué 2 buts. Ah, bah voilà, en couple, c'est ces 2 buts-là. Enfin, 3 buts, du coup. Oui. Ouais, ok. Pas en pleine bourre. Ouais, mais bon... C'est un autre niveau. au Portugal, quoi. Ouais. Enfin, je veux bien, des gars. T'aurais mis 10 buts avec Servette, je pense. Ouais, bah ouais. Ouais, on n'aurait pas besoin de ça, des mecs qui mettent 10 buts. C'est clair. Mais ouais, on n'est pas bien. Ouais. Il y a pas... Je pense qu'on va faire la dernière partie de l'émission. Ouais. Preview du match contre Zurich. Dimanche 18 janvier 2026 à 14h. Toutes les stats. Déjà, le match à 14h, déjà. Servette affronte le FC Zurich au stade de Genève. Si on voit le classement de la Super League, C'est le 8e contre le 10e. c'est le 8e contre le 10e. Alors ça, Ça c'est veut une dire que affiche, si Zurich gagne, ils nous mettent 7 points d'écart. Voilà.
Et si on gagne, on revient à 1 point de Zurich. Et on passe potentiellement si Lucerne perd devant Lucerne. Et si on fait match nul, ça arrange aucune des deux équipes, je pense. Qu'est-ce qu'on voit dans ce match Zurich qui reste quand même sur 2 défaites d'affilée. 7 points en 5 matchs. Alors que Servette, c'est 5 points en 5 matchs. Tu vas au stade ou pas? Non. Alors on gagne. Ouais, je pense que ça va pas gagner. Non, mais du coup, Zurich qui est assez étonnamment bas cette saison, avait bien commencé le début de saison. Ouais, et puis ils sont pas très très réguliers. J'ai envie de dire que c'est une équipe qui est prenable. Mais le problème, c'est que... Nous aussi. C'est ça. Nous aussi, on est prenable. Bah ouais, c'est pas une affiche qui vend beaucoup de rêves. C'est moins qu'on puisse dire. Mm-hmm. Mais c'est dimanche 14h. Tu crois encore au top 6 ou pas? Je pense que plus personne n'y croit à part le président et les responsables de la communication. Parce que ça, c'est quand même aberrant. Je sais pas si je l'avais dit en antenne, mais on doit faire 9 points de plus que Young Boys, qui est 6ème en 14 matchs. Ouais, donc on les fera avant pas. que ça split. Ou alors, si c'est pas Young Boys, parce que Young Boys peut très bien faire plus de points et pas passer sous la barre, ce qui, je pense, ce qui va se produire. Donc peut-être Sion, qui est un des candidats qui se passerait en dessous de la barre, parce que je vois mal Saint-Gall et Thun qui sont bien installés devant, descendre en dessous, qui demanderaient mettre 20 points de notre part en 14 matchs. Donc si c'est Sion, c'est 10 points en 14 matchs. Sachant qu'il y a un affrontement direct avec Sion, donc peut-être seulement 7 points de plus. Je ne sais même pas la dernière fois qu'on a réussi que ce club a réussi à faire juste une série de 2 matchs en gagnant des points lors de 2 matchs consécutifs. Donc c'est très problématique quand tu veux faire une série, c'est que là ça repose sur rien, quoi. Mais là non, franchement, il faut qu'on essaye d'avoir un peu d'humilité, de se dire voilà, une 10e place, c'est l'objectif. Ouais. Tu restes 10e jusqu'à la fin du championnat, c'est bon. Ouais, j'ai quand même un brin d'espoir qu'on arrive à la 6e place. Mais pas plus que 6. En fait, ça me réconforterait, parce que si on arrive à la 33e journée et qu'on passe 6e, c'est bon. La saison elle est finie, on peut rester 6e, on peut perdre tous les prochains matchs et on restera 6e. Alors que si on est 7e et que ça se joue à peu de points, c'est-à-dire que les 5 derniers matchs, on doit quand même les gagner pour pas être catastrophe et finir 11e, ou imaginons vraiment l'apocalypse, on finit 12e et on est directement relégué. Franchement, alors je regarde pas tous les matchs de Super League parce que voilà, j'ai une vie, puis de toute façon, même quand bien même je n'aurais pas de vie, je regarderai Netflix, je regarderai n'importe quoi, les documentaires animaliers, tout ce que tu veux, mais sûrement pas la Super League. Mais honnêtement, en voyant que Servette jouer, je me dis, si tu finis dernier de ce championnat, mais c'est pas non plus... ce serait normal quelque part, tu vois. Ouais, bon après... C'est une des plus mauvaises équipes dans ce championnat, mais... Bon après, je pense quand même que Grasshopper et Winterthur, avec tout le respect qu'on a pour Grasshopper et Winterthur, même Winterthur nous ont mis 4-2, donc avec vraiment tout le respect, je pense que vraiment ces deux équipes sont en dessous. Déjà, Winterthur cette saison, c'est cata. Et Grasshopper, ça fait 5 saisons, il joue avec la relégation. À un moment, il faut bien qu'ils descendent. Parce que là, ils vont faire un énième barrage, ils vont perdre l'aller, ils vont dire allez, il faut se motiver. Ils vont gagner le retour et ils vont se maintenir pour refaire une saison catastrophique juste après. Franchement, ils sont pas spécialement plus mauvais que nous. Hein. Grasshopper quand même. Hein. Ouais, mais ils sont à 3 points, quoi. Oui, c'est vrai. C'est à 3 points. Mais parce que nous, on est vraiment désastreux. Vraiment désastreux. Heureusement qu'il y a... Je pense que c'est Winterthur qui va nous sauver, en guillemets. Puis Getse peut-être aussi un peu. Mais non, mais si on enchaîne, il faudrait quand même enchaîner là les matchs contre Zurich. C'est sûr que ça fait depuis le début de la saison qu'on doit enchaîner. Ouais. Mais Zurich, Saint-Gall qui est 2e, très compliqué. Sion pour un derby et Thun premier du championnat.
Et puis après, il faudrait rejouer encore Lugano, Lausanne et Rebolote, Saint-Gall, Sion, pour un 3e tour. Donc, moi, je trouve que la 6e place, ça va être compliqué, mais j'ai espoir encore. Mais en restant réaliste, je pense que Servette va quand même finir pas 10e, mais peut-être 8e ou 7e. Ou 9e. Un peu optimiste. Garde un peu d'optimisme. d'optimisme. Mais non, mais pour moi, de toute façon, c'est une saison qui est pourrie, qui va continuer à l'être jusqu'au bout, à mon avis. Là, si on continue comme ça, très clairement, tu vas jouer le maintien jusqu'au bout. Pas des joueurs qui sont libres. Là. Tu peux pas jouer autre chose que le maintien. Ouais, parce que c'est dur, parce que début de saison, qu'est-ce qu'il dit Hervé Broche? Il dit alors, on va jouer le podium, on va aller le plus loin possible en Coupe de Suisse et se qualifier pour une compétition européenne. C'était les 3 objectifs de la saison. Voilà. Qualification européenne, on peut. Je crois que c'est la Coupe de relativement Suisse, mort. Et le podium, je pense que voilà. Le podium, on est à 13 points. Oui, 13 points. Ça va, 13 points. Ça va. C'est pas... bon, d'accord, c'est... 13 points. C'est 13 points. Mais bon. Faut les faire, les 13 points. Ouais, non, mais de toute façon, honnêtement, là, si tu fais... si on se projette un peu, tu fais 20 points d'ici la fin de la saison, c'est extraordinaire, déjà. Ah oui. Là, tu feras oui, pas. non, mais tu dis jusqu'à le split ou la fin de la saison? Non, fin de la saison. Tu fais 20 points, c'est bien. Ouais. Ça veut dire en 19 matchs? Ouais. J'espère quand même qu'on fait plus que 20 points en 19 matchs. 1 point par match, c'est quand même peu. Hein. Vu ce qu'on propose. Là, on est à combien on est à 20 points en 19 matchs. En fait, t'as raison, c'est le double. Ouais, c'est bien. Ouais, ça veut dire qu'on fait le même 2e tour que le 1er tour. Ouais, mais à ce moment-là, tu arrives à 40 points. Ouais. Et ces 40 points, normalement, avec 40 points, tu te sauves. Ouais, normalement, selon les statistiques. A priori, ouais. Tu te sauves avec 6 points d'avance sur le premier barragiste. Ouais, exact. Bon, on voit... Ça va être non, long, mais hein. tu vois, c'est clair. Pour finir sur ça, tu vois que IB, la saison passée, il me semble qu'en janvier, ils sont 9e ou 10e. Je suis pas sûr. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Mais ils font un recrutement digne de quelqu'un qui veut jouer l'Europe. Et du coup, ils recrutent Fasnart, Média. Déjà, ces 2 noms-là, incroyables. Je sais plus qui ils recrutent d'autres. Je crois que Fernandez qui recrute. C'est possible. J'ai pas le... Ouais, bon, bref. Ils font un très bon recrutement. Et bam, ils finissent 3e. Donc, si on nous écoute, si on fait un bon mercato, peut-être que on pourra jouer quelque chose l'année prochaine. Mais il faut un bon mercato. Sinon, avec cette équipe-là, on ne pourra pas aller bien loin. C'est sur ce point que je pense que ça va être compliqué. Quoi. Ouais. La saison passée, il n'y a pas un diagramme qui fait par... Tu vois, ils finissent quand même avec 61 points. Non, c'est-à-dire qu'ils font 40 points. C'est pas mal quand même. Hein. Il faudrait voir je sais pas s'il y a un classement à temps réel à un moment, quelque part. Ah, c'est ça, je crois. Et après, on finit sur ça. C'est promis. Mais on n'est pas... Franchement, on est... Franchement, je sais pas comment Servette doit sortir de là, parce que c'est vraiment très inquiétant hein, quand tu vois ce que tu produis. Et puis forcément, production, résultat, ce que tu as comme résultat, mais... Je sais pas, moi, je vois pas bien plus haut que la place où ils sont actuellement, tu vois. Je sais pas, c'est pour moi, la 10e place que occupe actuellement Servette, c'est un petit peu c'est logique. C'est la place logique de Servette. Ouais, bien sûr, c'est la place de Servette. Ok. Parce que franchement, sur ce qu'ils proposent, mais c'est une catastrophe. Je me rappelle même plus quand c'est le dernier bon match de Servette.
Vraiment un bon match Servette, tu te souviens? C'est quand Servette jouait au foot, avec plus de 3 passes. Un dernier bon match. Bah, pas cette saison en tout cas. Bon, il y a eu pas le fait petit de- 4-0 contre Vinti. Ouais, mais c'est pas un bon match. C'est pas, je dis, waouh, quelle performance de Servette. C'est heureusement qu'on gagne 4-0 contre l'équipe qui gagnait rien depuis le début de la saison. Ouais. Tu vois, ça fait plaisir, mais c'est pas un bon match. Moi, je dirais le dernier bon match qu'on fait, bah, c'est le match aller contre Pilsen. On gagne 1-0. Fait pas un bon match. On défend tout le match. Ouais, c'est vrai. Ok, ouais, c'est vrai. Mais, Alors peut-être Lausanne en fin de saison dernière. On fait 3-3. Ouais. Voilà. Voilà. Non, mais c'est parce que j'ai trouvé que c'était un des pires matchs que j'avais vu de la saison contre Lausanne. Mais effectivement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu du foot à Genève. C'est vrai. Bon, bah on va rester là Voilà. pour... Bon, je m'en fous, de Pour toute façon, cette émission. moi, je suis là lundi. Hein. T'es là- je suis là pour l'analyse contre Zurich. T'as booké toute, Ouais, là, tout le mois de janvier. Voilà. là. tout le mois de janvier. Il y aura Sacha Tu veux pas venir? qui va énumérer les défaites de Servette si jamais. Non, mais là, c'est horrible. Ton petit prono quand même pour dimanche. Je joue bien à 1 partout. Ok. Quand même un match nul. Ouais. C'est toujours mieux que la défaite d'hier. Ouais. Toi, tu vois quoi? Et buteur, tu te mouilles ou pas? Ouais, je pense que Stevanovic va marquer. Ah, ça fait longtemps qu'il n'a pas Ouais. marqué. Ouais, c'est écrit. C'est Ouais, écrit. ça va se produire. Très bien. Et toi, Moi, t'en je penses vois une défaite de 1. Non, même pas. Une défaite. Ouais, de 1, oui. Ok, une défaite de 1. J'espère que j'ai tort. Hein. Le Et en fait, optimisme est vraiment, parce que- En fait, quand je pronostique une victoire, il y a souvent une défaite. Donc, je vais commencer à pronostiquer des défaites comme ça. Peut-être il y aura des victoires. Puis donc, on t'es verra. pas au match dimanche. Et je suis pas au match. Donc, c'est je quand réunis toutes les chances du côté de Servette pour qu'il gagne le match. Mais défaite de 1 et but de Aïe. Ouais. Voilà. Alors, on y va comme ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Sacha. Ça fait Plaisir. plaisir. Merci à vous. Je vous souhaite d'ailleurs bonne année. On vous a pas souhaité bonne année. Mais merci Des gros bisous. de suivre encore servetien.ch en 2026 malgré les résultats de Servette. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. N'hésitez pas vraiment à commenter. Nous, on lit les commentaires. On est très content de vous voir là. Abonnez-vous. Ah, on est bientôt à 1000 abonnés. Ouais, et puis, il faut les 1000 abonnés parce que à 1000 abonnés, franchement, il y a un truc de fou qui arrive. Ah ouais, là. 1000 abonnés. Ouais, et Bidjan, je dirais pas ce qu'il fait, mais il a ça promis bosse. des choses. Il a promis des choses. Ouais, ça bosse dur. Hein. Franchement, Voilà. Donc, C'est top. merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, même malgré les moments difficiles, allez, Servette. allez, Servette. Allez, ciao, ciao. Courage.